À mon sens, il est vraiment très important que le parent ne vienne pas idéaliser le sommeil du jeune enfant et qu'il comprenne qu'il est profondément différent vraiment de son plan d'architecture. Pourquoi? Parce qu'en fait, moins le parent va idéaliser ce sommeil-là, plus il va comprendre qu'il est différent et plus il va tolérer en fait le fait que son enfant se réveille la nuit et plus il va mieux supporter en fait ses réveils nocturnes. Le jeune enfant a un sommeil qui est profondément différent de celui de l'adulte. Il a 3 grandes particularités. L'enfant a des cycles de sommeil qui sont courts. Or, plus il y a des cycles qui sont courts, plus les cycles sont nombreux, et du coup, plus les éveils entre 2 cycles sont potentiels et sont nombreux aussi. Donc, un enfant de base aura plus de réveils fréquents potentiels qu'un adulte. On remarque que le jeune enfant a moins de phases de sommeil lent profond, par exemple, qu'un adulte. Donc il va être plus facilement réveillable, plus facilement agité. On remarque que le jeune enfant, notamment entre 2 ans et 5 ans, a un sommeil qui est plein à craquer de parasomnie. Les parasomnies, ce sont les troubles du sommeil qui sont bénins, mais qui peuvent aussi créer des réveils nocturnes. Dans les parasomnies, on a les cauchemars, les terreurs nocturnes, on a le bruxisme, c'est le fait de grincer des dents, on a la somniloquie, qui est le fait de parler dans le sommeil, donc tout ça peut aussi générer des réveils nocturnes. Le jeune enfant, à la base, va avoir plus de mal potentiellement à enchaîner 2 cycles de sommeil, dans le sens où en fait, il se régule moins bien sur le plan émotionnel, donc il s'auto-apaise moins bien. Et du coup, comme il s'auto-apaise moins bien, plus facilement avoir recours à ses parents pour se rendormir la nuit. Il faut savoir effectivement que dès la naissance, on remarque que les enfants ont des tempéraments différents. Il y a des enfants qui ont un tempérament, comme on disait, hautement réactif, avec un cerveau qui va s'agiter, qui va se mettre en émotion plus facilement que d'autres. Ce sont des enfants qui vont crier plus facilement, pleurer plus facilement, et du coup, eux, ils auront potentiellement plus de mal à enchaîner 2 cycles de sommeil la nuit, parce qu'ils auront plus de mal à s'auto-apaiser. Donc ils appelleront leurs parents pour s'auto-apaiser. Et des enfants donc qui sont faiblement réactifs, qui vont pleurer moins souvent que les autres, qui vont sourire plus souvent que les autres, qui vont être plus facilement consolables. Et du coup, eux, ils auront plus tendance à enchaîner des cycles de sommeil, donc ça c'est pour le plus grand bonheur de leurs parents et de leurs grands-parents. Il y a une partie qui est en partie génétique, du tempérament. On voit que par exemple que les mamans qui ont vécu beaucoup de stress pendant la grossesse, donc qui ont sécrété beaucoup de cortisol, ça risque d'amplifier le risque d'un tempérament hautement réactif chez l'enfant, dans le sens où le niveau de cortisol de la maman pendant la grossesse est corrélé à celui de son fœtus. Mais après, il faut dire que rien n'est perdu dans le sens où l'enfant naît avec un tempérament donné, mais ce que nous montre la recherche, et ça c'est plutôt chouette, il faut plutôt se raccrocher à cette idée, c'est que en fait, le tempérament se module avec l'environnement, rien n'est joué. Le cerveau de l'enfant est ultra plastique, donc si l'entourage arrive à être posé, à répondre toujours avec pas mal de calme aux cris, aux pleurs de l'enfant, ça va venir diminuer la réactivité du tempérament de l'enfant. C'est tout à fait normal qu'un enfant se réveille la nuit. Il faut dire que physiologiquement, vraiment sur un plan strictement physiologique, il n'est pas aidé du tout